Donc, le premier sujet à travailler, c'est cette halakha. Il y a une halakha, donc, donc on est dans la Gemara Brachot de Fret, et on est en train d'analyser la contradiction entre la Gemara Brachot de Fret et la Gemara dans Sota Daf. Marco, Daf Lametet, Razakouba. Et la Gemara dans Brachot d'Afret, elle nous dit deux enseignements. Premier enseignement, c'est quand le Sefer Torah il est là, celui qui sort, il est exterminé. Mais Rabbi Abaou, il ne nous donne pas un enseignement, la Gemara nous rapporte ce que faisait Rabbi Abaou. Il y a d'abord un enseignement de Rabbi Ami, et après il y a des histoires de Rabbanim qui semblent ne pas aller dans cette idée-là. Il y a un enseignement très dur, qui est celui qui laisse le Sefer Torah et qui sort, il est exterminé, Osve Hashem Yichlou. Et après, il y a des histoires qui contredisent un peu, c'est-à-dire qui relativisent cet enseignement, qui le relativisent cet enseignement. Comme par exemple, mon Rabbi Abaou, lui, il sortait. Comment ça, il sortait? Ah oui, mais Ben Gavra, les Gavra, entre chaque montée, il sortait. Et après, il y a une question de Rav Papa, est-ce que lorsque le Métargeman, il lisait, ça pouvait être par cœur, ouais, il traduisait, mais que le Sefer Torah était ouvert, est-ce qu'on peut sortir à ce moment-là? Voilà. Ça, c'est le premier sujet de la Gemara d'Afret. Deuxième sujet de la Gemara d'Afret, et sur ça, la Gemara n'a pas répondu, sur l'histoire du Targum, quand on sort au moment du Targum, Tikou, c'est pas match nul, c'est qu'on n'a pas tranché c'est quoi la lacha, et on verra alors, qu'est-ce qu'on fait? On est marmi, on est mekel? Ouais, c'est des rabbanan, d'Oraïta. Quand on dit Tikou, c'est qu'on a un doute. On a posé une question, la Gemara n'a pas trouvé de réponse. Non, je sais pas, on pourrait dire comme si, je préfère rien dire, j'arrive pas à délibérer, ça c'est Tikou. On n'arrive pas à trancher. Alors, des fois, quand c'est des rabbanan, on tranche la Kula. Quand c'est un Issour de la Torah, on tranche la Khumra. Alors ici, c'est la Kula, la Khumra, qu'est-ce que t'en penses, Julien? Tu dis quoi? C'est intéressant? C'est dommage? Je ne vais pas te confisquer la feuille quand même, à ton âge. Ouais. Tikou, la Khumra ou la Kula? On ne sait pas maintenant. Un mec, il veut sortir au moment. Aujourd'hui, il n'y a plus ce cas-là, mais imagine, tu pries chez les Thémani. D'accord? Le mec, il a pris chez Tunisien, bof. Chez Marocain, bof. Chez Ashkazim, bof. On dit, arrête tes manies. Alors, regarde, c'est une bonne idée, j'y vais. Alors, il est parti là-bas, il est content et tout. Ça fait un peu ambiance chèvre. C'est très difficile. Et il se dit, c'est marrant, avant, je sortais de la synagogue, il était 10h, là, il est 11h30. Bah oui, il y a le Targum. Ah, c'est ça, le mec, au milieu. Donc, ils ont un Targum. Il dit, bon, super, je vais pouvoir mettre en pratique la halakha de Rav Papa. Normalement, il faut sortir. Il aime bien mettre en pratique la halachot. Donc, il commence à écouter la Kriyat Torah, il dit, hop, on fait monter Lévi, je me casse. Il a écrit, Rabbi Abou le faisait, je me casse. Il dit, mince, j'ai oublié de me casser quand Lévi est monté, mais là, il y a le Targum. Est-ce que maintenant, c'est permis ou c'est interdit? On a un doute. La Gemara n'a pas tranché. Alors, des fois, un doute, ça sort une Kula, des fois, un doute, ça sort une Khumra. Hein? Ça fait que des Rabbanan et Kula. Si c'est des Rabbanan, c'est toujours comme ça quand tu as un doute. On tranche. On a des... Quand la Gemara a un doute, après maintenant, on a des principes généraux qui nous permettent de comment on se comporte face à un doute. Si c'est un sur des Rabbanan, alors les coups là, c'est mouta. Que la Gemara n'est pas réussi à trancher, c'est-à-dire quoi qu'elle n'a pas réussi à trancher? C'est qu'elle n'a pas une zvara pour déterminer que c'est mouta. Elle a une zvara qui déterminerait que c'est moutard, une zvara qui déterminerait que c'est assour, et elle n'arrive pas à dire c'est quoi la zvara la plus forte. On a dit hier les types de zvarot qu'on peut avoir. Comme le Sefer Torah, il est ouvert, mais d'un autre côté, ce n'est pas la Torah qui est en train de parler, c'est un monsieur qui traduit. Donc, tu n'es pas en train de sortir quand la Torah, elle parle. Mais le Sefer Torah est quand même ouvert à ce moment-là. Est-ce qu'on regarde le Sefer Torah qui est ouvert? Je ne sais pas, Kavod. Quand on traduit, on dit que quand tu ne sais pas prier, tu ne sais pas lire l'hébreu, quand tu pries, parle dans ta langue natale, que tu connais, c'est la même chose. Non, ce n'est pas la même chose.
quand tu pries à la maison et que tu pries en français, 0 pointé. Ouais, la maison, dans la synagogue, pareil, si tu fais en Non, si tu es Betsibour, tu peux faire en français. Le mec, il ne va pas à la synagogue, Chas Shalom, ouais, Shachem, Yarziroto Betchouva, celui qui ne va pas à la synagogue et que dans ses demandes personnelles, il demande Hachem, aide-moi pour mes enfants et tout. 0 pointé, Hachem, le shomer à Tfilat, Yachid. D'accord, donc, et là, dans le cas du Targum, ils sont tous à la synagogue, on pourrait croire que c'est comme s'ils priaient avec le tzibur. Pourquoi ça ne serait pas, entre guillemets, kadosh, cette traduction? Cette traduction, pourquoi elle ne serait pas, elle n'aurait pas la même valeur que la lecture elle-même? Ah. C'est un peu l'idée de Marcos, ça, Nachon? Qu'est-ce qu'il y a, Aurel? Ah non, moi je ne rentre pas dans ce débat. C'est pas un débat, c'est une mara dans Sota Daf Lamed Gimel. Quoi? C'est la Gemara Mephora, je le dis. Non, parce que ça peut une femme qui prie dans sa langue. Elle veut ce que tu veux, elle prie ce que tu veux dans sa langue, elle a rien, elle a zéro. Mais c'est écrit la Gemara. Le de l'étranger qui prie ne faut rien. Mais la Gemara dit ça. C'est un problème sur qui? Mais et celui qui achète des tefilines à Ben Yehuda, que dedans il y a un morceau de fromage. Malasot, qu'est-ce que je vais faire? Il y a des halachot. Mais dans les tefilines, c'est un truc qu'il achète, la prière. Là, il faut qu'il prie Betsibour. Une femme à la maison qui prie. Je vous l'ai fait la Gemara dans Sota avec les malachas charrettes et tout. C'est Nifsak la halacha. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mais c'est un problème pour qui? Il n'y a aucune femme qui va la synagogue le matin. Elles ne font pas la mida. Elles font la mida en hébreu. Il faut leur apprendre. La manière qu'on leur apprend comment on fait de la katnerot, on leur apprend comment elle va au mikvé, on leur apprend. Tu apprends maintenant à des mots en ivrite. Si maintenant on fait maintenant comment dirais-je, l'impasse sur cette halakha, ben c'est là. La Gemara, elle s'est trompée, c'est là. C'est pas mystique. J'ai justement si bien expliqué ça que j'étais étonné, je m'écoutais, je dis mais c'est moi qui parle tellement c'est beau. Ouais. Que l'enjeu de la prière du Yachid, il est déconnecté du Ham Israël. D'accord? Donc, il y a peu de chances que sa prière soit exaucée. Des fois, Hachem, dans sa bonté, il accepte la prière d'un Yachid. Mais techniquement, la meilleure ségoula pour que ma prière ne soit pas exaucée, c'est être Béachid. Est-ce que pour les femmes, c'est différent? Je n'ai pas trouvé de mes corps, mais pour les femmes, c'est différent, parce qu'elles n'ont pas une trouvaille privée. Les femmes, c'est différent. Ni l'oder, l'omatsati mes corps les c'est différent. Anilo Yodea. Parce que la femme, peut-être qu'elle profite de la prière de son mari. Anilo Yodea. Et si elle n'est pas mariée, qu'elle se marie et qu'elle arrête de nous saouler. Mais Anilo Yodea pour les femmes. Anilo Yodea. Sheila Tova. Anilo Yodea. Aval Ani Yodea Davar Echad. Que quelqu'un qui prie Béachid, c'est la meilleure ségoula pour que sa prière ne soit pas écoutée. On ne parle pas exaucée. Même si c'est en hébreu. Même en hébreu. Maintenant, si maintenant il prie Béachid et qu'il prie en hébreu, alors il a limité les dégâts. Sa prière, Alors on a dit, il y a différents niveaux. Il y a le pire des pires, c'est celui qui prie Béachid en français. Alors en français, c'est-à-dire quoi en français? C'est le marloquette. Il y a le Roche qui dit non, en français, c'est pas comme. C'est que l'araméen le problème d'après le Roche. D'accord? Mais le Rif, il n'est pas d'accord. Mais la Gemara dans Sota, les Aferchim, ils ont dit que le Roche n'arrive pas à comprendre, parce que là-bas, on voit que le problème, c'est pas l'araméen, c'est toutes les langues là-bas dans la Gemara Sota, donc on ne comprend pas le Roche, il y a une Sheila. Mais en tout cas, donc d'abord, tu as celui qui prie en araméen, que d'après toutes les opinions, c'est un problème. Celui qui prie en français, d'après le Rov des Rishonim. Après, si tu veux limiter les dégâts, alors, quand tu es tout seul, au moins, prie en ivrite. Encore plus limiter les dégâts à l'heure où le tzibour il prie, d'accord? Et le top du top, c'est de prier Betsibour, bien entendu Bechavana, parce que si on prie Bechavana, ça peut être Bracha Levatala si on a raté Magan Abraham. Donc il y a différents niveaux, un mal à saute. Comme tu dis, les gens en France qui font la Mida, ils ne comprennent rien à Magan Abraham. Quoi, tu veux dire qu'ils ne sont pas qui de la Mida? Oui, ils ne sont pas qui de la Mida. Karakatou.
Oui, ils ne sont pas quittes. Ah, mais c'est à tous les mecs en France qui prient, qui ne comprennent pas ce qu'ils disent, alors ils ne sont pas quittes. Oui, ils ne sont pas quittes. Oui. Et la femme que son mari, lui fait le Birkat Amazon, et qu'il est marqué dans le Shulchan Aruch que si j'acquitte quelqu'un du Birkat Amazon, il faut qu'il comprenne l'ivrite, sinon il n'est pas quitte. Le mari qui acquitte sa femme en ivrite du Birkat, elle n'est pas quitte. Oui, elle n'est pas quitte. Ah, alors en France, ils ne sont pas quittes. Oui, ils ne sont pas quittes. Voilà, c'est de la route. Qu'est-ce que je vais faire? Et le mec qui monte à la Torah et qui lit pas avec le Bal Koré, mot à mot, il fait bracha la vatala. Oui, il fait bracha la vatala. Manassé. Qu'est-ce que je vais faire? La Maharet, il a toujours tort. Il y a plein d'alachot qui fait mal. Qu'est-ce qu'on fasse? On ne va pas changer l'alachot pour la Maharet. Vadaï qui prend les bleus. Vadaï qui prend les bleus. Vadaï. Il y a marqué le Meler. Il y a marqué le Kohen Gadol. Le Kohen Gadol, ouais. Lui, c'est différent. Il a un digne de. Le Meler, il a un digne de Tsibo. Il y a des gens qui ont un digne de Tsibo. Avram Avinu, il a un digne de Tsibo. Pourquoi? Parce qu'il ne vit que pour sa descendance. Le Yachid, comme il ne vit que pour sa peau, alors on te dit, il faut que tu pries dans la langue du Ham Israël. Il faut que tu pries avec le Ham Israël, parce que tu n'es rien si tu n'es pas connecté à Ham Israël, parce que le projet divin ne peut être accompli que pour le Ham Israël. Donc, ce message fondamental d'être une particule d'un ensemble et de comprendre que tant que je ne suis pas cette particule d'un ensemble, je ne suis rien, alors il est symboliquement représenté par certaines halachot. Il faut prier Betsibour, il faut prier dans la langue du Tsibour, ouais. Il faut prier Belachon Rabbi. Tout ça, c'est le même message pour dire que ta petite vie, tes petites filotes, Hachem, il s'en fout si elles ne sont pas intégrées dans le Ham Israël. Ça, c'est le message, d'accord? Donc maintenant, quelqu'un qui est Avram Avinu, même qui irait prier en ivrite, mais ce n'est pas une sheila sur lui. Parce que lui, il ne vivait que pour le tzibour, donc il n'a plus besoin des messages symboliques, etc., etc. Nous, on a besoin, comme on est individualiste, de tous ces messages-là pour un petit peu ressembler à Abraham Avinu, pour être vivre l'ishma. D'accord? Un petit peu. Mais pour le Meler, qu'il est au service du tzibour, pour le Kohen Gadol, et des fois, on voit que ces gens de tzibouri, ils ont un dîme de tzibour. Ces gens de tzibouri, ils ont un dîme de tzibour. Mais sinon, un yachid, il a besoin du Kohar tzibour. Comment il a dit, même si tu ne peux pas, tu es très fatigué, tu ne peux pas à la synagogue, alors au moins fais un effort de prier au même moment. Toujours les trabères au tzibour, sinon tu ne vaux pas grand-chose tout seul. Tu ne vaux pas grand-chose tout seul. Alors la femme, c'est un problème, la femme, mais je n'ai pas encore de solution par rapport à la femme. Parce qu'elle n'a pas une chova de prier Betsibour. Donc qu'est-ce qu'on lui reproche, la pauvre, ouais. Donc pour la femme, c'est différent. Je n'ai pas encore trouvé de mécor, tu l'as trouvé, ouais. Peut-être pour la femme, il y a une rachmanout plus grande, et que comme elle. Elle peut pas, peut-être elle peut pas apprendre l'ivrite, elle peut pas priver de Tzibour, donc Hachem il l'écoute quand même, etc. Mais là, regarde que la femme c'est différent, c'est possible. Mais un homme qui peut aller à la synagogue, c'est Shulchan Aruch, on commence pas à m'inventer des histoires. S'il prie à la maison dans sa langue, Zebaya Gdola, c'est tout. La femme, je sais pas. Regarde, il y a ce que tu apprends, est-ce que la Gemara l'explique? Moi, dans ma tête, j'ai cette optique de. Mais Dieu, Vadaï, il est partout. On peut parler tout le temps à Dieu. Vadaï, parle-lui tout le temps. Mais Vadaï, tu dois lui parler tout le temps à Dieu. Vadaï. Non, écoute-moi, ça dépend ce que tu as besoin. Si maintenant tu as besoin de créer une relation avec Akadosh Baruch Hu, parle-lui en français. Si tu as besoin que ta prière soit exaucée, ouais, fais un effort de parler dans la langue du Tzibour, c'est tout. Mais c'est très bien de lui parler en français, très très bien. Tu demandes des choses, etc. Mais il y a un moment, tu dois t'arrêter. Et tu as besoin vraiment de cette chose-là intensément. Tu fais un effort de la dire en ivrite, c'est tout. Mais c'est très, très constructif, ouais, très, très constructif de parler à Dieu, même dans sa langue en permanence, et lui demander des choses, etc. Mais ce que maintenant Hachem va l'exaucer, c'est probable que c'est beaucoup plus difficile. C'est tout. Parce que c'est impossible. C'est Hachem. Dans sa miséricorde, Hachem, il peut nous faire des choses alors qu'on ne mérite pas et qu'on fait tout à travers. Hachem, il est maître de tout. Mais la Gemara nous dévoile quelles sont la manière la plus facile pour obtenir les meilleurs résultats. Si le mec il veut faire les choses à l'envers, alors qu'il sait ce qu'il doit faire, c'est beaucoup plus grave que celui qui ne savait pas et qui ne savait pas que c'était les choses à l'envers. C'est beaucoup plus grave. Mais maintenant qu'on a appris que quand on est béachid, pour que la prière soit acceptée d'après le Rif, le Ramban, le Rashba, pas d'après le Roche, alors il faut que ce soit d'Afka en Lashon HaKodesh,
Ouais. Il y a deux cas, en vérité. Il y a le. Quand est-ce qu'on n'a pas besoin de faire Belashon Kodesh, c'est Antsibour, et c'est compris pour un malade à côté du malade. Parce qu'on dit que la Shrina, elle repose sur la tête du malade. Donc, quand la Shrina elle est là, on n'a pas besoin d'intermédiaire, on peut faire dans sa langue. Tu vas maintenant visiter un malade, tu fais une prière en français, il n'y a pas de problème. C'est mes fourrages, Bagmara Shabbat. Mes fourrages, ouais. C'est les deux Gmarot qui parlent du sujet des Malachim, etc. C'est dans Yudbet, je crois, dans Shabbat, l'Ozocher. Et Sota El Lamed Gimel. Mais on peut toujours imaginer que quelqu'un qui est ignorant, pas parce qu'il néglige le Limud Torah, parce qu'il n'a pas le temps, parce qu'il n'a pas des bons coups, là, et qu'il ne savait pas, alors peut-être Hachem peut prendre en considération ses prières. Je ne suis pas en train de dire que. Comment... Hein? Quand il est malade? C'est-à-dire quoi, elle est partout? Et par rapport à quoi? La shrina, ça peut dire plein de choses. Attends, il y a la shrina dans le Kadesh HaKodashim? Dans les WC aussi? Est-ce que c'est pareil? Est-ce qu'on peut amener les ktorettes dans les WC? La shrina, c'est un lachon mouchal. C'est une certaine proximité. Quand maintenant on dit que la shrina, elle est partout, c'est le message de la chassidoute. D'accord? À quel niveau? Dans Baba Otra. Par rapport à quoi? Vers où il faut tourner sa prière. D'accord, vers où il faut tourner sa prière. Donc, c'est-à-dire par rapport au fait qu'il n'y a plus maintenant le Beth Amikdash, est-ce que maintenant je dois encore me tourner vers là-bas? D'accord. Maintenant, quand tu dis dans la Shrina est partout, ça veut dire que la Beth Knesset, il y a la même Shrina que dehors? Bah oui, c'est-à-dire, il faut savoir quand on parle de Shrina, dans quel sujet? Par rapport à la direction maintenant dans laquelle je dois me tourner. La tfila de Shlomo Améler de laquelle on apprend qu'il faut se tourner vers le Beth Amikdash. Est-ce que cette tfila-là, elle est encore d'actualité, qu'il faut se tourner vers le Beth Amikdash par rapport à l'intensité de Shrina qu'il y a dans le Beth Amikdash? S'il n'y a plus de Shrina au Beth Amikdash, d'après cette opinion-là, donc il n'y a plus le devoir de se tourner vers le Beth Amikdash. Point. Mais quoi alors, tous les endroits, ils sont équivalents? Ce n'est pas le sujet. Vadaï que tous les endroits ne sont pas équivalents. C'était Vadaï. C'est Vadaï. La Beth Knesset, ouais, on dit Shrina Shura Beth Knesset. Beth Amikdash, encore plus. Donc, cette opinion-là, elle n'est pas relègue sur toutes ces Mishnayot. C'est juste par rapport, il faut isoler chaque cas. Par rapport au sujet de prier vers, puisqu'il n'y a plus cette intensité suprême de Shrina au Beth Amikdash, je ne suis pas obligé, d'après cette opinion qui n'est pas la lacha, de me tourner vers le Beth Amikdash parce que it paser kol adavar azeh. Il n'y a plus maintenant un endroit particulier. Mais il reste des halachot de Shrina, là plus, là moins. 10 personnes, il y a la Shrina Shora, tu vois bien que ce terme de Shrina, si je te le fais maintenant sur mon moteur de recherche, tu le verras dans plein de contextes différents. Donc, il faut faire la part des choses. Alors, par rapport aux malades et par rapport à la prière du Yachid, là-bas, il y a écrit Stelachala. Par rapport à la Beth Knesset, par rapport au lobby, il y a écrit une autre halacha. Par rapport au Beth Amikdash, par rapport à Beth Knesset, il n'y a plus de Shrina là-bas. Par rapport à Bahamot Shalacha, donc, chaque sujet, on dira, dans ça, il y a plus de Shrina par rapport à chaque sujet. C'est pas Shrina, c'est partout, donc c'est fini, on oublie Beth Knesset, on oublie malade, on oublie. Non, il faut remettre les choses dans leur contexte. C'est ce que je veux dire. Et quand on dit la Shrina, elle est partout, ça veut dire qu'elle est équivalente. C'est que j'ai plus le devoir de me diriger que vers Jérusalem. C'est ce que ça veut dire. C'est pas qu'elle est équivalente partout. C'est que par rapport à mon devoir, que quand je suis très, très, très loin de Jérusalem, c'est un aimant, plus il est loin. Moi, il attire. Donc là, il y avait une centrale nucléaire là-bas à Jérusalem qui attirait toutes les Neshama. Tout le monde devait se tourner vers là-bas. C'est tout. Maintenant, elle n'est plus là. Je dois me tourner vers la synagogue du quartier? Non. Et si je suis quoi à la synagogue, je ne donne pas le dos. Ça, c'est Rachi. D'accord? On s'en fout de Jérusalem pour Rachi. Après tout Sefta. Mais là, à côté de toi, il y a la synagogue. Tu es collé à elle. Si tu es à 100 mètres, on s'en fout. Tu n'as pas la même. Et ce n'est pas aimanté comme le Beth Amikdash, la synagogue de la ville. Mais si tu es collé, fais gaffe, tu donnes le dos au Héral. C'est plus comme le Beth Amikdash. Donc chaque chose dans son contexte. L'Hachem, il est Merachem. Pour les ignorants, c'est possible qu'ils puissent bénéficier de certaines tolérances et que les klalim de l'alacha soient moins pris en considération par Akadosh Baruch Hu. Sur ça, ce n'est pas mon domaine. Je ne peux pas vous dire ce qui se passe dans la volonté divine de miséricorde. Ce n'est pas mon domaine, je ne peux pas vous dire. Tout est possible, Aniloder. Non, j'ai juste que quand la Gemara nous a dévoilé
les éléments qui font que notre prière est plus ou moins facilement exaucée. Alors, après que c'est dévoilé, malassot. C'est-à-dire, il faut faire prendre en considération ces secrets pour que nos prières soient exaucées. Ouais. Maintenant, il faudra voir comment il est possèque le Est-ce que je sais qu'il rapporte le roche au Shulchan Aruch, comment il est possèque finalement. Je ne me rappelle plus comment il est possèque finalement le Shulchan Aruch par rapport à cette souga-là. Qu'est-ce qui fait du roche au Shulchan Aruch? Je ne me rappelle plus. Honte sur moi. Sota. Les autres ne comprennent pas l'arabien, ça le roche. Si on regarde cette explication aussi, ils comprennent le français. Non, pas du tout. Qu'est-ce qui explique le riche? Qu'est-ce qui explique le riche? Pourquoi on parle d'araméen? Parce que c'est la langue que parlaient les gens. Ils parlaient ou ivrite ou araméen. Ils ne parlaient pas français, truc. Donc quand on parle d'araméen, c'est-à-dire la shon chol. Quand la Gemara dit araméen d'après le riche, ça veut dire la shon chol. Za pirouche, la shon chol. Za apshat araméen. Ouais. Comme tu dis, le shur, il est en français ou en ivrite? Pourquoi tu dis en français? Parce que c'est la langue qu'on parle. C'était quoi l'intérêt de traduire la lecture de la Torah? Ah, Razak. Julien, réponds à la question, s'il te plaît. Juste pour qu'ils comprennent ce qu'on lit. Mais alors, Voilà, alors, je vous lis la chaîne du Shulchan Aruch parce que vous avez été choqués. Ouais, donc comment Shulchan Aruch rapporte la lacha? Donc selon le Siman Shkuf Aleph, Yachol itpalel bechol lashon shirse. Tu peux prier dans toutes les langues que tu veux. Anemil et betzibur. Ça c'est uniquement betzibur. Aval beyachid lo itpalel ela belashon hakodesh. Mais beyachid, tu dois prier uniquement belashon hakodesh. Ça c'est donc l'opinion du Rav Arishonim. Veyesh omrim. Donc le stam du Shulchan Aruch, c'est uniquement belashon hakodesh quand tu es beyachid. Mais rapporte veyesh omrim. דהנמילי כששואל צורכיו, כגון להתפלל על חולה, על שום צער שיש לו בביתו, אבל תפילה גבוהה לציבור, אפילו יחיד יכול לאומרה בכל לשון. Deuxième opinion dit, tout ce qu'on a dit, je pense que c'est Rabbi Yoda, tout ce qu'on a dit, qu'on doit prier, Jonathan, tout ce qu'on a dit, Jonathan, tout ce qu'on a dit, que quand tu es béyachid, ouais, tu dois prier uniquement la Shana Kodesh. C'est quand tu fais des demandes personnelles, Hachem, tu n'achas des enfants, Hachem, les dakala, Hachem, la belle-mère, annulation de vol, plein de prières comme ça. Alors, mais la Amida, qui est Belashon Rabim, et qui est voix pour le Rabim, ça tu peux la faire en français. C'est-à-dire le mec qui fait la Mida en ivrite, et dans la Mida c'est Bakashot en français, c'est Olam Afour. Il aurait pu faire l'amida en français, mais ses bakashot personnels, il doit les faire en ivrite. D'après la première opinion, même l'amida, il doit la faire en ivrite. Même en français, tu ne peux pas. Quand tu es béachid. Quand tu es à la maison, tu as raté la prière, etc. Ouais. Tu as des petites demandes à faire. Hachem, ma femme et tout, mes enfants, mes trucs, ma parnassa, etc. Tu n'es pas à la synagogue. Lashon HaKodesh. Zéo. Mais Yesh Omrim que, Nahon, pour mes affaires, ma femme, mes enfants, ça c'est toujours en Lashon HaKodesh, le premier Yesh Omrim, mais juste la Mida, comme c'est une prière pour le Tzibour, je peux la faire en français. Même que je ne suis pas en Tzibour, puisque la Mida c'est pour le Tzibour, je peux la faire en français. Mais pas les demandes personnelles. Les demandes personnelles, même d'après le premier Yesh Omrim. Quand un gars qui ne sait pas, Comment? il sait lire, il comprend ce qu'il lit, et il ne sait pas le parler. Comment il va demander ces trucs personnels? Très embêtant. V'yesh omrim, et il rapporte à la fin en deuxième Yesh omrim, V'yesh omrim, de'af yachid, she'shoel tzorka, v'yachol lishol bechol lashon shirtse, chutz milashon arami. Donc il a rapporté à la fin de la locomotive, ouais, le roche. On voit qu'il est ce thème comme le riff, comme le Rav Arishonim. Kulam sholim à la roche de la Gemara de Sota, que on ne peut pas comprendre la Gemara de Sota d'après le roche. C'est une coucha sur le roche. Ouais, la Gemara de Sota. Je pourrais vous la faire si vous voulez. Vous voyez que c'est mode caché de comprendre qu'on parle d'Arami là-bas. On voit que c'est l'Avdavka Arami là-bas dans la Gemara. Ouais. Donc, et il dit le Mishnah Bora, Betzibur Mutar Av Belashon Arami, Bazat Eshapir, Madorim Yakum Purkan, toutes les prières qu'on fait à la synagogue en araméen, pourquoi on les fait? Parce qu'on est Betzibur. C'est pour ça que les slichot qu'on fait si on n'est pas de Tzibour, on saute les passages en araméen. Si on est Tzibour, on dit les passages en araméen.
Si maintenant on a des slichot et des passages en araméen, Beldil Veyavor. Ouais, Bédil, c'est en araméen. Ouais. On ne dit pas ça si on est 9. Il y a des passages dans la tfila que si on est 9, on ne dit pas dans les slichot. Parce que même d'après le Roche, qui est la Kula, araméen, on dit Rak Betsibour. Voilà, il n'acceptera pas la tfila. Ça n'a rien à dire. Comme ça dit le Mishtamura. Maintenant, et il dit le Mishtamura, même d'après le Rif qui dit qu'en Tzibour, on peut prier n'importe quelle langue. Et l'Amida était demande personnelle. Donc c'est bon, en Tzibour, je peux prier en français, même l'Amida. Je prends la traduction Torah Box et je fais en français, c'est sympa. Il dit le Mishtamura, mitzvah minamufra ou dafka belashon hakodesh. Même en Tzibour, mitzvah minamufra, c'est belashon hakodesh. Et le Khatan Sofer, il prouve, il a rapporté, ça fait toute une souga, que tout ce qu'on a permis de prier en français, c'est mis des palmes, pas kavua. C'est pas que je laisse tomber le Lashon HaKodesh, il est Khatan Sofer. C'est maintenant j'ai envie de prier en français, on te laisse. Mais pas que ça remplace, comme les réformés, où ils font la prière en français, en anglais. Et il dit, qu'est-ce qu'il rapporte? La Fouké Katot Radashot. Il dit Mishtabura, Shenit Partsu, Michutz le Midina Bazé, Vetiku et Kol Nosarat Fer. Les Lachon Aramim, Va Avera, Goreret Avera, chez Dilgou Abracha, chez le Kibbutz Galuyot. Mais il parle des réformim. Donc, il faut s'attacher au Lachon HaKodesh, c'est ce qui réunit tout l'âme Israël, et pas rentrer dans les tentatives réformistes. Mais si tu veux, mis des pas remplacer le Sidour. À faire en français pour être plus concentré. Hein, Jonathan, qu'est-ce que tu en penses en français? Toi, quand tu rêves en français ou en ivrite, Jonathan? Tu t'es jamais posé la question en quelle langue tu rêves? Ouais. C'est-à-dire que maintenant, si tu veux faire une prière en français, il faut bien comprendre le français. En ivrite, même si tu ne comprends pas, t'es quitte. Mais tu ne peux pas prendre. Ah, j'ai une prière en allemand, paraît-il, une grande ségoula. Ouais. Une prière en allemand, je ne comprends pas l'allemand, du bon, je vais la faire en allemand, avec une voix nasillarde un peu. Et non, ça ne marche pas. Quand tu fais dans une autre langue que la Shona Kodesh, il faut comprendre ce que tu dis. Même Betsibo. C'est possible, hein. Moi, d'accord, c'est possible. Le Choran n'est pas quitte, toi. Enfin, n'est pas quitte. D'accord. Pour ça, je vous ai fait un show sur le Kaddish, d'accord. Dès qu'on étudie, Julien, il y a plein de choses qui sont habituellement vécues par les gens qu'on voit que c'est un problème, quoi. Mal à ça, c'est-à-dire. C'est comme tout, hein. C'est comme un mec qui, comment dirais-je, il fait du sport à un certain niveau et il fait du sport à un autre niveau. Ah, il y a des règles qu'il ne connaissait pas, il apprend, truc. Comme dans tout, quoi. C'est-à-dire, il y a la masse et il y a les pros. D'après le Roche, c'est un problème. Parce qu'il y a une opinion que, comme les Malacha Sharet ne comprennent pas la Shon Arami, c'est pour ça qu'on fait Dafka. Il rapportait cette opinion, le Tosfot qu'on a vu. Ouais, on a vu Tosfot. Il dit pourquoi on fait ça? Pour que les Malacha Sharet ne comprennent pas. Et après, il repousse. Il dit non, c'est pas pour ça. Ouais. Il dit c'est pour que le Ram y comprenne. Donc, d'après ce que Tosfot a repoussé, on peut imaginer qu'en français, c'est même mieux. Et comme il y a une marloquette rishonim, pourquoi on fait ça en araméen? Badaï. Il rapporte l'histoire du Cholel, Mishtamura. Ah, il parle des femmes, ici, Mishtamura. Qu'est-ce qu'il dit? Oui, alors il dit, quand il a rapporté le Roche, alors il dit, ah, Mishumachim Mutarot Anashim Mitpalel Bechar Leshonot, à cause du Roche. C'est-à-dire qu'Elou,
les femmes s'appuient sur le roche. Les prières des femmes, on s'appuie sur le roche. Bien que le Shulchan Aruch, il n'est pas posé comme ça. Pour les femmes, elles s'appuient sur le roche. C'est comme ça, il dit le Mishnah Berurah, il dit Av Yachid rapporte le roche, des Svirale des Malachim Makirim Bechol Hashon. Rak Sheniskaki, l'aramite, chez Megune Benem, le Shon aramite, ils n'aiment pas s'occuper de ça. Mishumachi, il dit Mishnah Berurah, Mutarot, Anashim, Litpelol Bechar Lashon. Heureusement qu'il y a le roche. Le roche, il vient sauver l'histoire pour que les femmes, elles puissent prier en français. Nashim, il ne dit pas Gvari, Amaretsim. Nashim. On ne peut pas leur reprocher quelque chose. À l'époque, elles n'avaient pas un niveau, on leur apprenait pas l'ivrite, etc. Mais le juif normal, il va au Talmud Torah, il apprend l'ivrite. Pourquoi tu pries en français? Makaralecha. Makaralecha. Ouais, le yiddish, ça peut être le même problème que l'aramite. Le yiddish, ça peut être le même problème que l'aramite parce que ça a un lachon de balafré. Lorsqu'il dit le bleu, là, le dirchou sur cette halakha, est-ce qu'il y a une autre couleur pour les femmes? Comme ça, c'est fini l'histoire, on n'est pas m'exciter. Bien m'exciter avec ces histoires. Bon, c'est pas grave, ça fait partie du. Hein, Jonathan, ça t'a fait du bien comme sujet, t'as bien rattrapé. C'était récupérateur comme sujet. Il a posé. Ah, il n'y a rien? Non. 25. 25. Ah, c'est intéressant. Il y a une coula d'Egdolim ici, regardez. Regardez, il y a une coula d'Egdolim, regardez. Oui, je vous dis ou c'est pas la peine? Bon, vous voulez pas que je vous dise? Bon, ok. Il dit comme ça, Bekol Hashon. Donc il dit Mitzvah Minamoufrar, Dafka Belashon HaKodesh, etc. Après, il rapporte le Khatam Sofer, le Mishnah Berurah, ouais. On dit ce qu'on t'a permis de prier Bekol Hashon. Donc là, ouais. Ou bien que tu es en Tzibour. Ouais. Bon, tu peux prier en Tzibour. Quand tu es en Tzibour, tu peux prier. Mais Nathan, quand tu es en Tzibour, tu peux faire la Mida en français. Alors sur ça, il y a une petite note de Dirchou, à la crème. Il dit Vechen, Davka Kshemid Palel Beloazit et Seder Atfila Mekubal. On parle maintenant d'une traduction rigoureuse de la Mida. Ouais. Pas commencer à enlever ça, à rajouter ça, etc. Alors, les Sader Nosart Fila les Atzmo Beloazit. Moi, je vais me faire un sidour à moi. Ah. Mais par contre, Attends, Léon, attends. Kata Vaigrod Moshe de Assur la Sotken. Tu ne dois pas faire une petite fila à toi perso. Dis bon, ça me saoule et tout. Si c'est déjà je fais en français, je fais mon truc, Hachem, Parnassa, truc. Oh, Betamigdash, j'en fais une. Ouais, Machia, Betamigdash. Ouais. C'est trop long ces histoires. Je ne parle pas assez de ma Parnassa. Mais la reine Otam Bnei Adam Shiodim Rak Inglit. Et déjà, Mekirim Rak English. אני לא מדבר עברית, I'm sorry. עד שילמדו לשון הקודש, התפללו באנגלית מתורגם שנכתב על ידי שומר תורה מדקדק במצוות. Il faut prendre un sidour art scroll en English, d'accord? Et ils doivent apprendre le לשון הקודש. הם צריכים ללמוד את זה. אבל התפללו בינתיים, עד שילמדו. Ils disent pas tranquille, prier en anglais, non, עד שילמדו. Non, des hommes. Il dit comme ça, il dit עד שילמדו, אותם בני אדם שיודעים רק אנגלית, עד שילמדו לשון הקודש, יתפללו באנגלית מתורגם. וכן הורה הרב אלישיב לעולי רוסיה, les Russes, שאינם יודעים לשון הקודש, שיתפללו בשפתם עד שיוכלו להתפלל בלשון הקודש. C'est-à-dire, ne reste pas dans l'amida en russe. On parle ici donc on s'appuie sur le Yeshomrim. Que la Amida, ouais. Le premier Yeshomrim. Il y a le Stam,
le premier Shomrim dit la Mida c'est différent. On dit même ça, c'est pas terrible, puisque le Stam il dit même ça, on doit le faire en Lashon HaKodesh. Ouais. Mais quand tu es en Tzibour, alors est-ce qu'il parle en Tzibour ou Yachid? Je ne sais pas, c'est pas clair. Alors, j'ai l'impression qu'il parle sur le Mishnah Bura qui dit qu'il ne faut jamais prier il faut toujours essayer de prier en ivrite, etc. Il dit, mais je ne sais pas. Qu'est-ce que je fais de ce Mishnah Bura? Il dit, bon, tant que tu apprends l'ivrite, tu peux faire en russe. Mais c'est Kavoua, c'est pas Be'akraï. C'est Akraï. Akraï et Kavoua, c'est tout le temps. Akraï, c'est de temps à autre. C'est de temps à autre parce que tant que tu n'as pas appris l'ivrite, ça s'appelle de temps à autre. On ne parle pas ici de prier Be'achid en anglais. On parle ici par rapport à la guerre du Khatam Sofer et des Acharonim contre eux. Viens, on fait maintenant des prières que en anglais. Mais lui, il ne sait pas, lui. Alors, il apprend en parallèle, il fait un ulpan. En attendant, on lui laisse faire la prière en anglais jusqu'à ce qu'il apprenne l'ivrit. Mais pas pour toute la vie. Ah, regarde, tu dis. להתפלל בלשון הקודש, ואחר כל קטע להוסיף תרגום בלועזית. C'est quoi cette histoire? Je sais pas, j'ai pas compris le cas. Je sais pas de quoi il parle. Il n'est pas clair là, le Dirchou. והוא שהבין אותו לשון על בוריו, אבל לשון הקודש יוצא אפילו אינו מבין הלשון. Je n'ai pas compris pourquoi il dit ça. Et il rapporte un gros de Moshe, il faut que je vois Bifnim, parce que je ne comprends pas ce qu'il dit. L'Itpalel Belashon HaKodesh, V'achar kol keta, après chaque keta de la Mida, l'Osif Targum Loazit. Ça, c'est comme si il priait deux fois. Quoi. C'est peut-être un F6, c'est pour ça qu'il dit qu'il n'est pas quitte. Le mec, il fait Magan Avraham en ivrite, et après, il dit toute la bracha en français. Après, il fait Atagibor en ivrite, après, il fait toute la bracha en français. Aurel, c'est toi qui nous as lancé sur ce sujet, tu n'as pas le droit de dormir maintenant. Tes yeux dorment en tout cas. Voilà, donc si on veut demander des prières personnelles à Akadosh Baruch Hu, oui, tu as raison, reste debout, reste debout. Moi aussi, j'aurais voulu mettre debout. Je suis tellement grand que je touche le plafond. Il rapporte un Chaya Adam sur les femmes. Regarde, écoute, Aurel, c'est important, les femmes. Aurel, ça peut toujours servir. Écoute, il dit comme ça c'est qui 35? C'est qui 35? 35. Mishnah Bura. Il dit c'est pour ça que les femmes, elles prient à cause du roche. Grâce au roche, elles peuvent prier en français. Et il rajoute ici dans la note, le derchou à la crème, il dit Veosif les kaman beshem achaya adam. Ah, il y a un Mishnah Bura ailleurs. Complète le message. Chez Nachon, Veraou, il est palel. Bechol yom betfilat shmona isre. Alkol mashéodea vetsarichlo. C'est bien maintenant, avant Yuratson, de dire toutes ces demandes personnelles, Aurel. Veim eno yodea les daber. Sachout belashon hakodesh yomar belashon shiodea ou bilvad chez mikirot libo. Tu te rends compte? Il dit là dans les Yuratson, c'est bien de faire des demandes en particulier. Et si il parle pas bien en ivrite, c'est bien, il pourra le faire dans la langue qu'il comprend, à condition que ça sort de son cœur. C'est quoi ce truc-là? Ouf, kavbet, safe. Hein? Je me demande s'il est Betsibour, le mec. Je me demande si. Encore une fois, j'ai la même chez sur le Dirchou, je ne sais pas de quoi il parle. Est-ce qu'on parlait les Beyachid ou les Betsibour? Avant le dernier Yuratson. Ouais. Voilà. C'est quoi ici? Imba lafsik la note Kadish Dusha Eno Poseg. Il dit comme ça. Rotselo marafilou, imlo itri la dain omram, afilou imderech aish aoule ochmir latzmo. Techef arash shmona isre.
Mais j'ai pas trouvé. Ah, c'est Chet, il a dit. Chet. Chet, voilà. כתב בסדר היום יהי רצון, כן הוא מסוגל לכמה עניינים. ואם אינו יודע לדבר צחות לשון הקודש ומנו בלשון אשכנז, רק שהן מכירות ליבו, וטוב יותר לקבוע תפילות על כל עניינים צריכים לו אחר שיסיים 8-20 לקבוע. Ouais, c'est pas clair. Faut que je vérifie dans les poskim, parce que là, il parle de ça, mais on parle qu'il est à la synagogue. C'est la synagogue, il n'y a rien. C'est mieux que tu dises une fila en français, que tu comprends mieux. Et si t'es pas à la synagogue, revient le même problème. Que d'après le stam du Shulchan Aruch, une fila que tu fais en français, ouais, et l'omit kabelet. Donc, qui me disent un conseil de dire dans la langue pour que je dise de tout mon cœur, etc. Je comprends, mais ça marche même Beyachid, c'est pas le sujet ici. C'est pas le sujet. Donc, Tsaïchioun, il faut que je vérifie ce Kouf Kavbet, ouais, ce Chaya Adam, est-ce que c'est même Beyachid qu'on dit un truc là? C'est intéressant. Même Beyachid, on te permet de dire un truc pareil. Tu connais l'ivrite, mais tu n'es pas à l'aise. Il vaut mieux que tu sois à l'aise pour de tout ton cœur, demander à Hachem, etc. C'est mieux. Et on parle maintenant que tu es Betsibour ou Beyachid. Parce que même Betsibour, on a dit une Mahala de dire Belashon HaKodesh. Il y a quand même une Mahala, Betsibour. Il dit, ouais, une Mahala, mais vas-y, si c'est des demandes personnelles à la fin de la tefila, dis-le dans ta langue, ça va plus être authentique. Tu vas mieux le ressentir. Même Béachid, on dit un truc pareil. On dit ça livre donc. Ce n'est pas le sujet, on ne parle pas de tefila Béachid. On parle de rajouter des bakashon dans Yeratzon. On ne parle pas de la tefila Béachid ou Betsibour là-bas. Ce n'est pas ça le sujet. Donc il dit c'est mieux de dire dans la langue que tu es le plus de kavana. Ouais. Philo Béachid. Les stakel basfarim chez lui. Donc si on résume, il y a une marloquette rishonim. La Gemara, elle nous dit que la tefila individuelle qui n'est pas Betsibour, les anges, on a besoin des anges, et les anges, ils ne comprennent pas l'araméen. Les rishonim disent lav davka l'araméen. Ouais. Ils ne comprennent pas les langues, sauf le Lashon HaKodesh. Ouais. Parce qu'il y a marqué, et là, bon, je ne reprends pas le Lashon de la Gemara, le Méchanel, on fait un sikoum, donc on fait 4 ça. Maintenant, le Roche, non, il n'y a que l'araméen qui ne comprennent pas. Comment on tranche? Le Shouran rapporte, le Rov des Rishonim, la majorité des Rishonim, tu dois, quand tu es tout seul, prier que en Lashon HaKodesh. Deuxième opinion, qui est une koula, puisque ce n'est pas le stam, il dit bon, la mida, puisque tu parles au pluriel, c'est une prière qui a été instituée pour le tzibour, ce n'est pas une prière à toi, tu peux la faire dans ta langue. Et dernière opinion qui est le Roche, tout ce qu'on a dit que en Yachid, tu dois faire, ouais, en Lashon HaKodesh, c'est pas vrai, c'est juste araméen qui a un problème. Mais en français, ça ne pose pas de problème. Oui, ça peut faire raison. Ouais. Voilà, donc ça c'est le Shulchan Aruch, Siman, Kouf, Aleph, Seif, Dalet. D'accord? Et maintenant il y a des Sheelot. On voit qu'il y a une koula pour les femmes qu'on les laisse s'appuyer sur le roche. Ouais. Il y a une koula du Rav Moshe Feinstein et du Rav Eliashiv que tant que tu ne connais pas la langue, ouais, alors prie dans ta langue, mais étudie l'ivrite parce que le but c'est qu'à la fin de tes jours tu pries dans la langue d'Akadosh Baruch Hu quand même. Là ça a l'air d'être la Amida, ouais, que le Khatam Sofer, si la note elle est bien, il faut que je vois dans le Igrot Moshe, mais si la note elle est au bon endroit, la note, ici cette note là c'est que les communautés ne prient pas dans une langue que la Lashon HaKodesh, même que tu es en communauté qu'on pourrait prier en russe ou en anglais, c'est pas conseillé. Ouais. Fais toujours un effort de prier en ivrite. Donc il y a un Mishnah Bora qui s'oppose à la Gemara, que normalement quand tu es Betsibour, tu pourrais prier tranquillement dans n'importe quelle langue. Et les Achronim, non, fais pas ça, il faut toujours faire la Lashon HaKodesh. Ouais, fais toujours un effort. Sur ça, il y a une note. Mais tant que tu ne comprends pas la Lashon HaKodesh, tu peux en parallèle que tu étudies l'ivrite, ouais. Si la note elle est bien placée, c'est ça que ça veut dire. Voilà. Mais encore une fois, je ne m'appuie pas sur des livres pareils. Ouais. Il faut que je vérifie dans les grottes Moshe. J'ai déjà eu plusieurs fois des notes qui étaient mal faites. Hein. C'est pas un stam, je suis raciste. La note, moi j'aurais mis ailleurs et ça induit en erreur. C'est un livre qui est très sympa, il rapporte des poskim et tout, c'est faire dire chou, ouais. Il a fait un beau travail, mais on doit. Quoi? Tu dis? À la crème, bien sûr. Mais le copyright, hein, que moi qui connais le vrai nom de ce livre. Et donc, mais il faut toujours vérifier dans tous les livres que je vois qui rapportent des kitsurim, je vérifie tout le temps.
Enfin, je vérifie. Quand j'ai le temps, quoi, et que je suis dans le sujet, alors je ne m'appuie pas à leurs notes, etc. Parce que eux, ils veulent être Katsar. Ven Kitsur derrière. En Kitsur derrière. C'est bon, tu ailles voir là-bas, il y a une chambre. Donc, il faut que je vois le. Je vais regarder comme ça. Pas maintenant, mais juste, je vais mémoriser l'adresse du Hydrote Moshe. Parce que je ne l'ai pas, ce livre. C'est quoi l'adresse qu'il m'a mis? L'adresse qu'il m'a mis, c'était quoi déjà? C'était Koufalef Seif Dalet. C'est quoi les grottes Moshe qu'il m'a mis? Koufalef Seif Dalet. Koufalef Seif Dalet. Veloazit. Alors, Chelek Dalet, Aïn Dalet. Chelek Dalet, Aïn. Vénéder. D'accord, Bezrat Hashem. Donc, c'est choquant. D'accord. On continue. On continue. On termine. C'est bien, Nathan, ou pas? Marquez celui qui sort avant la fin de la tfila. Hein. Très, très bien. Le Rabbi Nouna, au début, il dit comme ça. Il parle de Rabbi Abaou, il sortait entre deux messieurs, entre le Lévi, le Cohen Israël, le Lévi et le Israël. Les Chora, Mashma, Dafka, la Tset Moutar. Il dit Mashma, que uniquement sortir, on peut entre deux montées. Avaleda, Ber, Bebet, Agnes, c'est assour. Kidamrinan, Kevan, Niftar, Sefer Torah, assour les sapers. Mashma du Lachon de la Gemara dans Sota, hein, lorsque le Sefer Torah il est ouvert, dès qu'il est ouvert, tu ne peux pas parler. Dès qu'il est ouvert, tu ne peux pas parler. Il dit, mais quel rapport? Ben Gavra, la Gavra, on le referme? Oui, il n'y a pas marqué. Keshéou patoir assour les daber. Kevan, c'est le dieu qu'on avait dit, vous vous rappelez? Kevan chez Niftar. Ah, Falpi chez Sogrim à Sefer Ben Ataim, quand on appelle quelqu'un pour monter, on ferme en attendant le Sefer Torah. Donc il est fermé, je peux parler. Aflouari Assour, Lama, chez l'homme Kolzman, chez Patois. Et la Kevan chez Niftar. Dès qu'il a été ouvert le Sefer Torah, tu rentres dans un intervalle qui s'appelle Kriyat Torah, que tant qu'on n'a pas encore fini Kriyat Torah, motus et bouche cousue. Du début jusqu'à la fin. Jusqu'à l'aftar. C'est embêtant, non? Des fois, il y a Miché Bérard, des trucs, nana. Il y a un khatan, on lui fait Avran Zaken. Il y a un mec qui dit, t'as vu, en fin de compte, le pshat dans la Gemara. À filou, il y a marqué dans la Gemara, à sous les sapers, à filou bédivré Torah. D'après le Rabbeinu Yona, il faut voir c'est quoi l'halakha. D'après le Rabbeinu Yona, tu as le droit de sortir entre deux montées. Ça, c'est pas grave. Mais si tu es sur passe, tu parles pas. C'est quoi la différence? Quoi, c'est plus grave de parler que de sortir. Sortir, c'est grave quand même. Yichlou. On a vu dans la Gemara Sota que parler, bon, on a dit, Shotku, Amdou, Azinou, c'est une mitzvah de ne pas parler. Mais là, on le massacre, le mec. On le massacre quand il sort. Et Rabbi Abaou, il a fait un hidouche. Ouais, il a fait un hidouche. Lui, il sortait Ben Gavra. Il n'a pas de preuve du pasouk ni rien. Ouais. On voit qu'il était tranquille. Il était tranquille, Rabbi Abaou. Ouais, non, ça va. Comme maintenant, c'est Ben Gavra, je peux sortir. Il n'a pas eu peur de mourir, Rabbi Abaou. Et donc, c'est grave de sortir. Quand le Sefer Torah il est ouvert, c'est grave. C'est la mort. On ne l'a pas dit, celui qui parle quand le Sefer Torah il est ouvert, il meurt. Donc, moi, j'aurais dit sortir, c'est plus grave que parler. Moi, j'aurais dit sortir, c'est plus grave que parler. Parce que quand tu dis Osve Hachem, celui qui sort s'appelle Osve Hachem. Celui qui parle, on dit non, on a vu quand Israël avait son Sefer Torah et tout, tout le monde se taisait. Bon, on ne vient pas te dire c'est la mort si tu parles. Et malgré tout, celui qui sort, Ben Gavra et Gavra, c'est permis. Celui qui parle, Ben Gavra et Gavra, c'est assourd. D'où il sait ça, le Rabbi Yona? À cause du mot Kevan. Dès que le Sefer Torah était ouvert, pas quand il est. Il y a une différence, Léon, entre dès que le Sefer Torah était ouvert et quand il est ouvert. Dès que c'est tout l'intervalle,
Et quand il est ouvert, ben, là, il est fermé. Là, il est ouvert. Là, il est fermé. Là, il est ouvert. Alors, quand il est fermé, c'est bon. Et donc, à cause du mot Kevan, le Rabbeinu Yonah, il dit quelque chose. C'est mystère. Vous comprenez la svara? C'est plus grave de parler que de sortir. Vous comprenez cette svara-là? Il faut la comprendre, parce que Rabbeinu Yonah, il a des svarot. Quand je vous dis vous comprenez, c'est trouver la svara. Je ne vous demande pas d'être collègue, je vous demande de trouver la svara. Non, non. Aller aux toilettes, tout le monde permis. Même si tu es au milieu de la kriya. Tu ne vas pas nous odorifier la synagogue quand même. Ouais, ça se sent, hein. Si le mec il a mangé des asperges. Ouais. Il a un problème si maintenant il a honnête, mal à saute. On n'a pas dit maintenant que même honnête, c'est un honnête. Quand maintenant on dira bah oui, sortez, on va voir maintenant les possibles, sortez quoi. Mais il revenait pas. Mashma la Gemara qui n'a pas précisé, il revenait pas, il sortait. Quoi. Il dit bon, ouais, je la connais, c'est pas grave. Sort pas maintenant, on sort entre les deux. On n'a pas dit maintenant que. Alors justement, on va voir. C'est un sujet. Quand on sort Ben Gavra, les Gavra, on parle de quelqu'un. D'accord? De quelqu'un on parle. Très bien. Le Mishnah Moura, il dit comme toi. On va voir que le Bet Yosef, le régime ne disent pas comme ça. Mais le Mishnah Moura, il est mahmir. Il a été posé comme un sefer de Moussar qui s'appelle le Seder Hayom. Ouais. Pas tout. Moutar, la Tzed, Ben Gavra, Moutar. On va voir dans le Mishnah Moura, non. Le Mishnah Moura, c'est uniquement Tzorer Gadol et qu'il a déjà écouté la paracha et que là, il était là par hasard. Alors, on laisse sortir, mais uniquement Gavra Gavra. On va voir que dans le champ, c'est illisible, mais en tout cas, c'est comme ça il écrit le Mishnah Moura. D'accord? Très bien. Donc, il faut se poser la question déjà, ce qu'on permet de sortir Ben Gavra Gavra, on parle de quelqu'un. Première question. D'accord? Maintenant, pourquoi ça serait plus grave de parler que de sortir? Sortir tout seul, parler à deux, tu me déranges plus, peut-être. Dérange quoi? On n'est pas en train de lire la Torah, on est en train de dire Miché Bérard. On est tout le monde obligé d'écouter Miché Bérard? On est tout le monde obligé de regarder muet le mec monter à la Teva et Robert qui lui fait un croche-pied? Ouais? Tout le monde obligé d'assister à ce spectacle? On lit pas là, qu'est-ce qui se passe? Le Sefer Torah est fermé, on lit pas Mabaya. Il y a un diouk, le Rabbi Nona, Mabaya. Ah, Marco, il dit une svara intéressante. Peut-être c'est une xéra des Rabbanan. Voilà, la puissance de Marco et la force des mots. Il y a peut-être une barrière des Rabbanan. Que si tu commences à parler, tu sais, mais Rachid dit pas comme ça, mais bien sûr, c'est ça le pshat de Rachid, mais non, pas du tout, etc. Abruti, comment ça, abruti? Je te montre le Goaraye, le truc, etc. La paracha a déjà commencé, ils sont encore en train de se déchirer, les mecs, ils sont en train de se. Ça arrive en plus. Alors peut-être c'est ça, ça se verra. Ou bien, ouais, bah, dès que tu vas parler d'autre chose, ouais, la Kriyat Torah, c'est toute une paracha qu'il faut lire, quoi, peut-être. Ça t'interrompt, quoi, quelque part. Ça t'interrompt dans la Kriyat Torah. C'est un sujet que. On en était où? De quoi on parle? Ouais. Voilà. Peut-être il y a une inde de rester concentré pour pouvoir. Et c'est une étude communautaire, la Kriyat Torah. Ouais. Si au milieu tu fais ça, c'est un peu. Tu perds le fil un petit peu, peut-être. Non, ne barre pas. D'après ça, c'est même étudié. Alors, Béchéquette, on ne pourrait pas. Faut voir. Alors, je parle pas, c'est-à-dire Ben Gavra Gavra, je parle pas. Mais je peux lire dans un Mishnah Bora, à la Chot Kriyat Torah, je peux lire. J'ai le droit de lire un livre. Faut voir. Est-ce que c'est Dafka parler ou même étudier? Qu'on m'entend pas, personne m'entend dans ma tête. Ouais, des questions qui se posent, les amis. À demain.